Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo classique de Empties parce que voilà, je sais que vous aimez bien, sauf une personne qui a mis un commentaire la dernière fois et qui m'a dit « Je n'ai rien découvert de nouveau comme produit, je suis très déçue de cette vidéo. » Je tenais à vous dire que même si je suis loin d'être minimaliste et que de toute manière en étant blogueuse, on vous présente des produits donc on est dans un mode de consommation, donc oui c'est un peu naze, mais même si je trouve que j'en montre déjà beaucoup trop, mon but ici n'est pas de vous montrer un nouveau produit tous les 4 matins, mais de vous montrer les produits que j'utilise et donc les produits que je kiffe. Et justement les produits que je termine dans mes vidéos produits terminés, ça fait forcément un moment que je les utilise et ça fait forcément un moment que je vous en parle. Donc par essence ça ne peut pas être une nouveauté. Et ben je vais même pousser le bouchon encore plus loin et vous présenter le premier produit terminé qui est le produit dont je vous parle depuis 3 ans. C'est la gelée à canne. Donc je refais pas trop le brief, c'est un produit qui est hydratant puisque c'est de la gelée d'aloe vera mais qui est un peu enrichi. Il y a un petit peu d'extrait huileux etc. de corps gras qui en fait un excellent soin pour la peau. J'en finis pas mal parce que mon copain l'utilise aussi. Et ils ont d'ailleurs récemment changé de packaging, c'est devenu un flacon pompe que je trouve beaucoup plus pratique. Alors oui, effectivement, j'ai déjà eu des retours de votre part et c'était assez évident que le prix du produit a un petit peu augmenté parce que je pense que le packaging est plus cher que ce packaging tout simple. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, c'est assez logique, c'est assez évident. Donc le prix du produit a un petit peu augmenté. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ce pot, mais j'ai eu énormément de retours de votre part qui me disaient que le produit avait un peu tourné. Et effectivement, de mettre les doigts dans le pot comme ça pendant des mois, parce que le pot était assez gros, donc du coup, les bactéries avaient le temps de se développer. Moi, je trouve ça quand même finalement peut-être plus économique d'acheter un pot qui au moins ne tournera pas parce qu'il est vraiment complètement opaque, donc je pense qu'il s'oxyde beaucoup moins vite. Au final ce sera peut-être une économie pour vous parce que le produit ne tournera pas. Je ne sais pas comment vous l'argumentez. Je pense pas que la fondatrice ait augmenté le prix de son produit de gaieté de cœur non plus, je pense quand même que c'est calculé. Donc voilà, mais en tout cas ça reste toujours un de mes favoris et je l'utilise tout le temps, tous les jours, depuis des années. Deuxième produit dont, vas-y je commence cash par les trucs dont je parle déjà depuis un moment. J'ai terminé l'exfoliant enzymatique éclat de chez De Novo, donc ça c'est un mini format. J'adore ces exfoliants là, franchement là il faut que je termine des trucs que j'ai encore en grain, mais mes favoris ça reste les exfoliants enzymatiques comme ça. C'est une petite poudre, ça ressemble à de la poudre de la maïzena, ça ressemble à de la farine, c'est super fin et c'est hyper pratique. Moi je m'en verse un tout petit peu comme ça dans ma main sous la douche, j'en passe un petit peu sur mon visage, je laisse poser juste le temps de me laver, les jours où je me lave les cheveux par exemple, où mes douches sont un petit peu plus longues, et j'enlève et j'ai la peau ultra douce et je ne l'ai pas frotté avec des grains, c'était pas un gommage mécanique avec des grains mais vraiment un gommage enzymatique, donc avec des acides de fruits comme ça qui viennent grignoter les peaux mortes et je l'adore, donc c'est clairement un produit que je rachèterai. Encore une fois, produit sur lequel je passe très vite, j'ai terminé une miniature de dentifrice Le Bon, bien, parfums originaux, goûts originaux, mais beaucoup trop cher. Donc je ne vous le conseille pas et je ne le rachète pas. J'en ai déjà parlé plein de fois, c'est pour ça que je ne vais pas plus loin. J'ai par contre terminé le dentifrice fraîcheur de chez Mademoiselle Bio jusqu'à la moelle parce que j'ai coupé le flacon et je l'aime beaucoup. Franchement, je trouve que les basiques Mademoiselle Bio sont vraiment de très bonne qualité. Aussi bien le déodorant que j'adore utiliser que le dentifrice qui est très très bien. Il ne mousse pas énormément mais moi je m'en fous complètement. À chaque fois vous me demandez si ça mousse et tout, moi je m'en fous. Moi je trouve pas qu'il mousse énormément mais ça me change rien. Je suis passée à un dentifrice en poudre pour le moment de la marque Comme Avant dont je vous parlais dans mon dernier vlog où je vous montrais un peu toute ma routine. D'ailleurs, si vous voulez vraiment voir la routine que j'utilise, allez voir le vlog. J'essaye de vous le mettre dans le petit si j'y pense, sinon rappelez-le moi en commentaire. Je fais toute ma routine du matin, donc avec des produits un petit peu variés, parce que je mets beaucoup moins d'huile en ce moment sur ma peau. Ce qui m'amène à vous parler des 2 huiles que j'ai terminées récemment. Alors, j'ai terminé déjà l'huile de Mirabelle de chez Oden. Oden, marque française que j'aime énormément, qui est une marque qui va sourcer ses huiles uniquement en France, qui ne se sert que des noyaux de fruits comme ça qui sont utilisés pour des compotes ou des machins ou je ne sais plus quoi. Enfin en tout cas c'est justement, ils récupèrent un truc, il n'y a pas de gâchis, enfin c'est vraiment, ils se servent de déchets, et enfin de déchets. Des noyaux quoi, qui étaient destinés à être jetés, pour en extraire donc l'huile. Donc quand on parle d'huile de Mirabelle, c'est pas le fruit, ce sont les noyaux à chaque fois. Donc par exemple pour la Mirabelle, quand on parle d'huile de Mirabelle, ce n'est pas le fruit, c'est le gras du noyau qu'on extrait. C'est donc une huile extrêmement adaptée à ma peau mixte, qui est donc ni trop grasse, ni trop peu nourrissante. Elle sent ultra bon, un peu la frangipane, c'est une tuerie comme ça sent bon. De toute manière, franchement si vous cherchez une bonne huile végétale pour votre peau, je vous conseille de vous diriger vers cette marque en laquelle j'ai extrêmement
confiance. J'ai rencontré plusieurs fois la fondatrice que j'apprécie beaucoup. Et j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Il reste encore un petit peu d'un autre produit, puisque j'avais reçu cet échantillon du sérum Bonne Mine de la marque Gaïna. Donc je l'avais transvasé dedans pour un usage plus simple. Je ne sais plus ce qu'il y avait dans ce sérum, je vais vous dire. Parce que je sais que c'est une marque qui est disponible sur Nuo et c'est une synergie d'huile que je voulais utiliser depuis un moment parce qu'elle est spéciale pour teint terne et fatigué. Moi j'aime bien justement les huiles qui sont un petit peu faites pour les teints ternes, les peaux un peu urbaines comme on dit, qui sont niquées par la pollution. Comment refaire les slogans de publicité en mode pas élégant? Alors, il y a dedans du macérat de lys, du macérat de carotte et de la vitamine E. C'est tout en fait? C'est pas ouf en fait. J'étais en train de me dire, ouais, c'est un super synergie. Ah ouais, ok. Carotte et lys blanc, ouais. L'huile de carotte, moi, c'est pas ma passion au niveau des... Bon écoutez, en tout cas elle était bien, elle m'a pas fait de boutons. Elle est censée utiliser quotidiennement ce sérum est parfait pour prévenir l'apparition des taches cutanées, favoriser la régénérescence de l'épiderme, assouplir la peau et conserver un joli halo uniforme. Bon écoutez, oui, je m'attendais à une composition un petit peu plus variée, mais c'est donc principalement le macérat de lys et ensuite la carotte pour le côté un peu teinté. Franchement elle faisait le job, mais je pense pas que je la rachèterais maintenant que je l'ai utilisée, moi j'aime bien tester plein d'autres trucs. Par contre je rachèterais je pense l'huile de Mirabelle un petit peu plus tard. Là je passe sur une huile de la marque L'Esperluette, qui est une huile qui est faite voilà, pour les peaux mixtes mais à tendance acnéique. Donc c'est une bonne synergie d'huile. Alors là pour le coup c'est une vraie synergie avec des trucs intéressants dedans. Je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Je vous en reparlerai sûrement très prochainement. Je vous mets quand même le lien dans la barre d'infos. Je pense que ça vous intéresse de vous dire à quoi je passe si je ne termine pas un produit. Je pense que c'est quand même intéressant pour que vous voyez vers quoi je me dirige quand même. Concernant le nettoyant visage, j'ai terminé le gel nettoyant de chez Transparence. Chaque fois j'oublie le nom de la marque. Ouais, la marque Transparence, qui est une marque provençale labellisée Slow Cosmétique que j'ai découvert grâce à la Slow qui m'avait envoyé un portage avec des produits Slow. J'avais choisi ce nettoyant parce qu'il était extrêmement doux. Il avait une très bonne composition, il a de l'huile de cad et de lavande fine qui sont vraiment des super bonnes huiles pour les peaux à problème. Donc je crois que la cad elle est bien pour tout ce qui est un peu psoriasis et tout. Donc c'est vraiment apaisant, il y a de l'hydrolat d'amamélis, c'est vraiment la douceur ce nettoyant. Malgré sa douceur, j'ai décidé d'arrêter de nettoyer ma peau avec des nettoyants, donc je ne la nettoie plus du tout en fait, sauf avec des gommages ponctuellement dans la semaine. Je la nettoie en fait uniquement avec de l'huile démaquillante qui s'émulsionne, donc qui fait partir entièrement les impuretés de ma peau. Pour le moment, enfin ça fait des mois que je fais ça et ça se passe très bien. Donc le nettoyant visage c'est clairement un produit que j'ai viré de ma routine. Ça me fait moins de déchets, ça me fait moins multiplier les produits et puis ma peau le supporte très bien. J'entends souvent par exemple Colline dire qu'elle a besoin de quelque chose qui nettoie bien sa peau mais quand même en douceur. Moi j'ai jamais ressenti en fait ce besoin de très bien nettoyer ma peau et pour le moment elle me le rend plutôt bien, je la laisse un peu tranquille. Je me fais juste un masque ou un gommage 1 à 2 fois par semaine et je pars du principe que je la décape déjà bien en faisant ça je pense et qu'elle a pas besoin de tensioactifs quotidien en fait. Donc voilà, je teste comme ça, mais en tout cas, si vous en avez besoin et que vous cherchez quelque chose de doux, je vous conseille celui-ci. Premier ingrédient de l'eau, deuxième de la glycérine, ensuite de l'amamélis qui est vraiment l'hydrolat super doux, la camomille qui est super aussi pour les peaux sensibles et il y a de la lavande en fin de composition, pareil c'est quand même bien pour les boutons, enfin vraiment j'avais craqué sur ce produit-là grâce à la composition, donc je vous le conseille, je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos. Vous avez tous mes petits liens Slow Cosmétique, ce sont des liens affiliés je le rappelle, donc si jamais vous passez une commande sur le site de la Slow en utilisant mes liens, il y a un petit pourcentage qui m'est reversé. Donc merci beaucoup si vous passez par ces liens là parce que c'est une manière de me rémunérer, de rémunérer mon travail que je fais ici. Voilà, c'est dit. Transparence, Transparence le produit, Transparence la youtubeuse, on adore. Ensuite j'ai terminé 2 gels douche. Normalement les gels douche je les refourgue tout de suite à mes parents parce que moi ça me saoule, enfin j'utilise plus, ça me saoule les flacons quoi, j'utilise plus de gel douche. Mais là, je l'avais reçu dans une Mio Box, donc il a traîné pendant des mois dans mon sac de sport, et puis j'ai arrêté le sport, et puis j'ai réouvert mon sac de sport des mois après en me disant faudrait peut-être que je le vide. Et j'ai retrouvé ce gel douche, donc j'ai pas refourgué ça à mes parents, si tu veux. Donc je l'ai utilisé, là je viens de le terminer, ça confirme qu'en fait le gel douche, je m'en fous complètement en fait du gel douche. Je trouve qu'on en utilise beaucoup trop pour un lavage, ça part très vite, même si je minimisais un peu, enfin non ça me passionne pas. Je me suis vraiment habituée au savon maintenant, donc même si c'était une très bonne marque, que c'était vegan, qu'il n'y a pas de parabènes, c'est cruelty free, enfin ouais, Simer c'est cruelty free, c'est cool pour les animaux et tout, mais bon derrière tu fais des déchets donc... ouais, ça me saoule un peu, même si moi je fais plein de déchets dans plein de domaines, vous voyez les produits que j'utilise, il y a des déchets de partout. Mais voilà, le nettoyer encore maintenant, le savon, vive le savon. Donc pareil pour celui-ci, j'avais depuis super longtemps le shampoing douche de La Ruche.
donc qui est une de mes marques favorites, Balo Flurin, qui est donc un gel douche pour toute la famille, qu'on peut utiliser en shampoing également, et qui est à base de produits de la ruche comme d'habitude. Dedans il y a même de la propolis, qui est top pour les peaux sensibles, qui ont un peu de psoriasis ou voilà, des réactions comme ça. Il y a de la cire d'abeille dedans, il y a de la propolis, de la gelée royale, il y a même du pollen, enfin ils ont tout foutu les produits de la ruche dedans. C'est un produit qui est extrêmement doux, très agréable à utiliser, ça sent très bon. Alors là, pas écolo du tout, mais un soir, j'ai une baignoire, je ne me prends jamais de bain parce que je me fais chier comme un rat mort dans le bain, mais il y a un soir où j'étais toute seule et je sais pas, j'étais pas très bien. Enfin, c'est les fois où j'avais envie de me faire un petit masque, de prendre soin de moi, machin, et vraiment ça m'arrive une fois par an ça. Hein. Et j'ai mis ça pour faire du bain moussant et ça a ultra bien marché. Donc voilà, très bien, pas écolo, pas vegan, on adore les recommandations de Shaker Maker, on prend. Voilà, donc en tout cas c'était un très bon shampoing douche pour toute la famille, d'une super marque que j'aime énormément. Je le rachèterai pas par contre, parce qu'il fait dithyrambique, puis après il fait bon je le rachèterai pas. Non mais c'est vrai, je reste vraiment sur les savons. D'ailleurs parmi les derniers savons que j'ai terminés, il y a le purifiant qui est aux herbes de basilic, qui est un savon de chez Savon Stories, donc c'est un petit format que j'avais eu dans la New Box et je crois que je l'avais emmené en vacances avec moi, je sais plus où, pour faire vraiment nettoyant complet tout le corps et tout. Bah écoutez, franchement je me souviens même plus, mais en tout cas c'est une très bonne marque. Il n'y a pas d'huile de palme, c'est Slow Cosmetics, c'est cruelty free et vegan, c'est bien saponifié à froid, c'est fait main en France. Putain mais je croyais que c'était une marque anglaise, mais c'est fait en France. Oh, c'est marrant. Ok, je sais pas quel est leur sous-traitant alors, mais... Bon voilà, bon c'est une très jolie marque avec des jolis packaging, donc très sympa. Et en mode encore plus minimaliste, voilà le déchet de mon savon versus le déchet de mes gels douche, c'est quand même... beaucoup plus sympa. J'ai donc terminé le Nectar d'Aloe qui est un savon de chez Louise et moi, qui est une excellente marque de savonnerie que j'avais découvert sur le salon Marjolaine. J'avais interviewé la fondatrice d'ailleurs, faut que je vous remette le vlog au salon Marjolaine si j'y pense. Il s'agit du savon Nectar d'Aloe qui est à base de macadamia et d'aloe vera. Moi à chaque fois que je prends des savons, je les prends les plus nourrissants possibles, les plus hydratants possibles parce que mes jambes sont très sèches et du coup j'ai absolument besoin de ça pour affronter l'hiver parce que j'ai une flemme monstre de me crémer les jambes, je ne le fais jamais donc je mise tout sur le savon nourrissant. Et donc c'est un savon pareil, nature et progrès, fabriqué en France, Slow Cosmetics, garantie sans huile de palme, enfin c'est une très très bonne marque. Dedans il y a donc de l'huile d'olive, du beurre de karité, de la glycérine, du miel de l'aloe vera, de l'huile de macadamia, bref il y a plein de trucs. Ça fait partie des savons les plus nourrissants que j'ai testés, parmi pas mal d'autres, hein. J'utilise toujours les plus nourrissants de chaque gamme quand je teste une nouvelle savonnerie. Donc très bon produit et zéro déchet. Allez j'en fais encore deux. J'ai terminé la poudre de pain maritime de chez Océopin, qui est une très jolie marque du bassin d'Arcachon, donc que je connais bien. Par contre, c'est pas un format qui m'a trop plu, parce que bon, j'ai laissé traîner sur le bord de ma douche pour de temps en temps me faire un gommage quand j'y pense, mais en fait moi j'oublie tout le temps de me faire des gommages, et en fait bah tu t'en fous partout quoi, tu dévisses le truc, tu te verses un peu de poudre, et puis bah ça s'agglomère un peu avec l'eau, enfin... Moi ça me saoule un peu franchement. Limite je préfère, il y a des savons avec des grains gommants dedans, donc ça c'est pas mal. Sinon moi j'utilise les gants de Kessa, les trucs comme ça là, les gants du bled. Et je suis pas rebeu hein, mais je sais que les rebeux appellent ça le gant du bled, moi j'appelle ça le gant du bled maintenant, écoutez. Mais du coup je trouve ça vachement mieux, ça enlève vraiment toutes les peaux mortes et c'est encore une fois zéro déchet. Et ça je trouvais ça pas très pratique. Donc je ne rachèterai vraiment pas. Et pour finir j'ai terminé le déodorant Bergamot and Lime de chez Schmitz, donc marque Schmitz qui fait de très bons produits, qui est vegan et cruelty free. Puis bah écoutez, moi j'aime beaucoup la marque, je trouve que c'est très pratique. Après j'utilise le déodorant de Mademoiselle Bio, ceux de Ben et Anna dont je vous parlais aussi qui sont en stick mais en stick en carton donc qui fait moins de déchets quand même que le plastique. Et ma foi je les trouve très efficaces. Alors nombre d'entre vous m'ont dit que depuis que ça avait été racheté, ça avait été du coup reformulé et que c'était moins efficace. Alors moi je sais pas trop, j'en ai un petit stock de produits parce que j'étais allée à un event Schmitt et il m'en avait filé quelques-uns des déodorants donc je vous en reparlerai parce que j'en ai d'avance. Mais voilà, j'ai pas constaté une énorme différence, donc je sais pas, dites-le moi en commentaire si vous avez trouvé une différence depuis que Schmitt a été racheté par Unilever. J'ai pas vraiment d'avis politique sur le sujet, je trouve que ce sont des déodorants qui fonctionnaient bien et que j'aimais bien. Après voilà, à choisir, moi je suis bien avec les Clémence et Vivien, les Mademoiselle Bio, les Ben et Anna. C'est pas comme si on avait un choix de ouf maintenant en déodorant, donc voilà, il est pas dit que je ne rachète pas cette marque une fois que j'aurai fini le stock, mais... après de là à boycotter, voilà, enfin, je veux pas de procès si je reparle de Schmitz, en tout cas c'est tout ce que je demande. Mais sinon, ouais, je vais quand même essayer de faire attention à quand même
comme d'habitude en fait, mettre plutôt en avant des petites marques qui sont pas forcément à des grands groupes, même si des fois je parle de Sanoflore ou de Melvita, même si ça reste relativement rare. Parce que bon, vous avez bien vu ce que je consomme, là c'est quasiment que des petites marques, enfin c'est même que des petites marques, et la plupart françaises en plus, donc bon, voilà, je vais pas changer d'avis et d'envie, surtout du jour au lendemain. Donc voilà, j'espère que ces produits terminés vous auront plu. Il y en avait pas mal quand même. J'espère quand même que vous avez découvert quelques trucs et que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche prochain. Salut!